projet de Hugo et Cagoule est né de la plume de Loïc Dauvilliers, qui était président d'honneur du festival de Vignacourt. Et comme on devait faire des visites dans les classes, je parlais à Loïc d'une étude en Angleterre sur le fait que les gens n'avaient, il y a pratiquement plus de bibliothèque, et les gens gardaient quand même toujours leurs livres d'enfance. Et on s'était dit que ce serait chouette d'avoir un livre à offrir aux enfants qu'on allait rencontrer dans les classes. On est donc parti sur l'idée d'une bande dessinée muette, sans texte, pour pouvoir être lue aussi par des enfants qui rentraient au CP, voire même plus petits, mais qui pouvaient être intéressantes pour des enfants, pour faire je sais pas, de la verbalisation, pour de la description, et apprendre aussi le langage de la narration de la bande dessinée. Pour les enfants qui étaient en CE, CM, on a donc inventé cette petite histoire avec le tuto des personnages, chose que je vais vous montrer juste après. Donc c'était ma première bande dessinée muette, on appelle ça muette ou sans texte, ou non verbale, il y a plein de dénominations. Parce que c'est pas muet, il y a des bulles, on peut quand même faire du bruit. Donc voilà, ça s'appelle Hugo et Cagoule c'est le chat évidemment, hein, parce qu'avec un nom comme ça. Alors pour dessiner un chat, dans Hugo et Cagoule, il y a un petit chat. Il y a une technique qui est très simple. Sur les humains, on va dessiner un rond, un carré et des saucisses. Et là, avec des smileys, on peut faire un petit lapin. On lui fait des oreilles comme ça, des dents comme ça, on rajoute des dents. On peut faire une petite fille avec une queue de cheval, des cheveux longs. On peut faire un petit garçon. On peut faire un ours. Un ourson, moi je ferais ça. Comme ça, là on a un petit ours avec des petites oreilles comme ça. Pour faire un chat, donc là avec ça je peux tout faire. Mais ça va être des personnages qui sont debout. Alors regardez, si je fais un chat, hop, ça c'est un dessin de chat tout pourri, mais on reconnaît immédiatement un chat. Deux oreilles pointues, des moustaches. Et vous allez voir que si je les rajoute ici, les oreilles pointues, les moustaches, un petit cœur, et hop, on a un petit chat. Je lui rajoute sa queue, et là j'ai un petit chat. Alors il y a plein d'autres façons de le faire. On va le faire aussi quand il est en train de courir comme un vrai chat, parce que là je pourrais lui rajouter un petit t-shirt, ce serait assez rigolo. C'est un petit chat comme Garfield, il est presque humain. On lui met un petit pantalon. Et qu'est-ce qu'on lui met? Un petit cartable. Hop. Et là, il est prêt à aller à l'école. Pour dessiner un vrai petit chat, on recommence. Une tête de chat avec un rond, des oreilles pointues, des petites moustaches. Pour faire le corps, on va faire un haricot. Le haricot, c'est un haricot comme ça. Comme le haricot des flageolets, ou du chili con carne, ou les mogettes, ou les cocos de Paimpol, ou les lingots qu'on met dans le cassoulet. C'est pas les haricots comme ça, parce que ça c'est n'importe quoi de faire un haricot comme ça pour faire, c'est tout vert, et vous imaginez quand même pas le corps d'un chat qui ressemble à ça. Par contre la queue elle est longue, on va faire sa queue, on fait une sorte de saucisse très longue, et on fait des petites saucisses pour faire les pattes du chat qui court. Alors il touche pas le sol, comme ça on peut lui faire des petits bonds. On va changer l'expression, là il rigole, il s'amuse, donc on va faire deux grands ponts, et puis on va redessiner un haricot pour faire sa bouche. On voit ses petites dents. Et là on a fini notre petit chat. Bon, moi je fais des petits traits sur les joues parce qu'il rougit, parce je sais pas, il a fait une bêtise, il rigole. Le plus important pour le chat, attention, vous regardez bien, il faut être très concentré. On fait une petite croix ici, sous la queue. Une autre façon de dessiner le chat. On va dessiner son corps, mais beaucoup plus simple. Quand il est assis, par exemple, là c'est un petit chat qui va être timide, par exemple. On va lui faire un petit sourire, son petit nez, sa petite truffe en cœur, et vous allez faire des U. Les U, on peut les utiliser quand quelqu'un dort ou quand quelqu'un est en train de lire. Et aussi quand quelqu'un est timide, hop, il rougit.
Et là, on va pas dessiner vraiment son corps, on va pas dessiner ses pattes, on va faire juste une sorte de triangle, son petit bidon avec son nombril et sa queue sur le côté. Je finis le dessin avec un petit copain qui est avec lui, c'est un oiseau qui est en train de chanter. Et voilà, on finit son dessin avec une petite signature. Et je vous dis au revoir.